Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes le 5 juin 2019 et donc nous fêtons actuellement le 22e anniversaire de la guerre entre Sassou Nguesso, Pascal Lissouba et Bernard Kolela. Le but pour moi ici est d'éviter que l'histoire soit falsifiée. Pour éviter la guerre des mémoires et surtout le négationnisme. La responsabilité est totale entre politique et aussi, comme on appelle, humanitaire ou des crimes est totale entre Bernard Kolela, Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Mais par contre, les crimes de sang, de génocide et autres qui sont passés à partir de 1998, ça implique Sassou Nguesso. Mais pendant cette guerre-là, les trois sont là. Donc je vais traiter cette période-là. Vous savez que cette guerre-là a coûté des vies à des milliers de Congolais. On parlait plus de 100 000 morts pendant déjà la guerre. Après, ça continue. Et puis on parle aujourd'hui, les chiffres connus, on parle de plus de 500 000 morts. Et les conséquences sont toujours d'actualité, puisque Sassou Nguesso, qui a pris le contrôle du Congo en 1997, est toujours là, et de nombreuses vies ont été brisées, et le pays est en train d'être fracassé. Et donc, dans la mémoire de toutes les victimes, et donc je vais ici éveiller votre conscience, et surtout mettre un peu décrypté en tant que citoyen, puisque j'ai des droits et devoirs envers ma nationalité, c'est-à-dire mon pays, le Congo-Brazzaville. Donc je suis citoyen, comme vous voyez, un citoyen américain ou français, ou autre, qui peut critiquer des gens qui, à un moment ou l'autre, on dirige leur pays. Donc moi, j'ai ce droit et devoir-là. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, ce n'était plus un secret pour personne, hein, surtout les initiés. Ils savaient que tôt ou tard, il allait se passer quelque chose entre Bernard Kolela, Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Ça, c'était, oui, il allait s'affronter. Bon, ce fut finalement le 5 juin 1997 jusqu'au 15 octobre 1997. Et la victoire dans le bain de sang par le cobra Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bon, vous savez qu'en sang naturel, souvent bon, ben, on regarde, je dirais que Sassou serait un lion. Et Pascal Lissouba serait un tigre. Et Kolela serait la panthère ou le léopard, quoi. Vous savez que dans la nature, c'est toujours le lion. Quand vous mettez les trois animaux grands félins là ensemble, le lion, le tigre et la panthère ou le léopard, c'est toujours souvent le lion qui attaque les léopards. L'inverse est rare. Et c'est toujours le tigre qui attaque aussi les léopards. Le lion attaque les deux. Mais il arrive dans les situations où, rarement, où le tigre peut attaquer le lion. Mais c'est le lion qui attaque toujours. Le tigre et le léopard. Donc, Lissouba, c'est le tigre. Il pouvait aussi attaquer le léopard Kolela. Sassou Nguesso, c'est le lion. Il pouvait aussi attaquer le léopard Kolela. Et donc, les deux, entre les lions et Kolela, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, donc ils pouvaient avoir un conflit entre eux. Vous savez que même dans la nature, il peut arriver ce qu'on appelle la neutralité de prédation. Qu'est-ce que la neutralité de prédation? Quand il y a deux forces, quand il y a un lion, parfois on voit ça, les deux mâles de lion s'affrontent, les forces sont tellement égales, et parfois ils n'arrivent plus à se battre. Donc ça arrive comme ça, ils arrivent à un peu plus parce que les forces sont colossales. Mais ce n'est pas terminé parce qu'ils ont des instincts parfois pour un mouvement brusque, eux, et ça recommence. Donc nous étions dans cette jungle-là, de ces trois grands félins précités que je vais ici les décrypter.
Donc, je commencerai d'abord par leur personnalité dans le déterminisme aggravant de cette guerre sauvage. Et deuxièmement, je ferai le décryptage des relations politiques entre depuis 1959 à 1997. Il y aura beaucoup de noms, hein, une dizaine de noms seront cités depuis 59 voilà, jusqu'à 97. Et enfin, je ferai le décryptage de cette guerre. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par la personnalité des trois personnes précitées, c'est-à-dire Kolela, Lissouba, Sassou. Bon, Kolela, je dirais qu'il était le plus sympa, le plus naïf aussi. Et bon, en termes de stratégie, je pense que c'est le deuxième au niveau stratégique. Et la jalousie ou l'arrogance et autres, ce n'était pas son élément. Non, Kolela non, Bernard Kolela non. Mais non, Pascal Lissouba, bon ben, lui, il est le plus arrogant, le plus jaloux, et n'est pas du tout sympa hein, en termes de ce côté-là. Parce que, bon, ce côté, il est égal avec Sassou Nguesso. Donc, ce sont des gens qui sont jaloux. Ok, ils ne veulent pas qu'on leur fait de l'ombre, hein, ils veulent qu'ils soit que eux. Hein. Bon, donc ça, c'est un comportement, ou je ne sais pas comment on utilise ça en psychologie. Donc Sassou Nguesso ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait de l'ombre à lui. Sassou, c'est du point de vue politique, mais souvent Lissouba aussi, c'était souvent du point de vue intellectuel. Il ne voulait pas qu'il y ait un autre au-dessus de lui. Ça, c'est souvent connu. Bon, au niveau stratégie, c'est Sassou Nguesso qui est au top 1 de la stratégie. Deuxième, Kolela. Troisième, Issou. Et bon, quand on parle de complicité, oui, ils ont trahi les uns et les autres. Bon, non, déjà les traites, c'est le plus traite, c'est Sassou. Sassou là, c'est le champion de l'athlétisme. Mais si on devait faire l'ordre, 1, Sassou Nguesso, 2, Kolela, 3, Lissouba. Et bon, donc vous avez vu ça. Donc entre eux, ils se sont trahis hein, entre eux. Bon, deuxièmement, bon, ben, donc j'ai dit que je vais faire maintenant le décryptage des relations politiques, historiques entre eux jusqu'à, c'est-à-dire de 1959 à 1997. Donc on va commencer. Faut savoir que bon, ben, c'est surtout les comportements qui n'est pas bien. Hein. Ce pas des gens qui ne connaissaient pas le sens de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pour eux-mêmes. Hein. Ce qu'ils pensent quoi. Mais en réalité, non. C'était pas des gens. Bon, il y a encore deux qui sont vivants. Paix à l'âme de Bernard Kolela, mais il reste à ceux qui sont en vie. Et Lissouba, il en vit dans le sud de la France. Bon. Il faut dire, par exemple, promotion par exemple par Kolela, Bernard Kolela. Vous savez qu'il avait tenté de faire un coup d'État contre Youlou. C'est un drôle de civil qui était devenu un putiste. Oui, or Youlou était opposant à Jacques Opango. Donc Boussazou, bon ben, Youlou avait empêché que Jacques Opango prenne le pouvoir, embauché. Par conséquent, celui qui a tenté de faire un putsch à lui, il devenait quelque part un ami. Et donc, tôt ou tard, il pourra le récupérer et le traiter. Et c'est ce qui fut fait d'abord en 1969, quand Marine Ngouabi arrive au pouvoir avec le marxisme-léninisme. Kolela dit non, je suis contre le marxisme-léninisme. Mais vous oubliez que c'est pas Sassou Nguesso, c'est pas Marine Ngouabi qui a sauvé Bernard Kolela. C'est tout justement Sassou Nguesso. Parce qu'il s'est préparé déjà à quelque chose. Il a roulé son menton, même s'il dit Kolela au poteau, au poteau.
Marine Ngouabi a bien dit qu'il n'était pas mon ennemi, mais c'était un adversaire politique. Ça, c'est très bien. Mais il y en a eu beaucoup d'autres aussi après. Mais pourquoi on les a éliminés? Et donc, Sassou Nguesso se souvenait de ce monsieur qui était opposant, a voulu faire un putsch à Youlou, l'ennemi de Jacques Opango qui a empêché que les Mboshi prennent le pouvoir, premier président du Congo soit Mboshi. Donc, quelque part, c'est une analyse. Entre-temps, vous avez vu en 1970, il y a eu Kinganga qui fut exécuté. Pourquoi? Kinganga était un homme Mamadou. C'était comme les gars de Marine Ngouabi. Mais Marine Ngouabi est un homme Mamadou. Un homme Mamadou, mais comment cela se fait-il que Marine Ngouabi a-t-il laissé un homme Mamadou, a laissé Sassou Nguesso neutraliser un homme Mamadou? Parce que Sassou Nguesso, c'était Mamadou. Sassou Nguesso a tué ce nom Mamadou. Et puis même Diawara, qui était aussi un homme Mamadou, venait tout droit de la défense civile et de la Jimnère. Quand Lissouba l'a créé en 1964, voilà, vous le saviez. Et donc, quelque part, Sassou Nguesso détestait déjà l'armée. Il détestait les armées puisqu'il a tué déjà un homme Mamadou plus un Mamadou. Kinganga, un homme Mamadou, et Diawara, Mamadou. Bon. Ce qu'il faut dire que, bon, ben, là, bon, les deux se rejoignent avec Lissouba, quelque part, Sassou Nguesso là. Et pourquoi? Parce qu'en 1964, c'est Pascal Lissouba qui avait créé la défense civile, la Jimnère et tous ses milices. Parce qu'il détestait en fait l'armée. Il n'en voulait pas de l'armée. Mais il a repris la même technique quand il est devenu président en 1992 à 1997 avec la création des milices et refus des acquis de la conférence nationale. Par exemple, on avait envoyé, pendant la conférence nationale, à la transition, on avait envoyé les Congolais être formés ici en France pour devenir la garde républicaine congolaise. Non, oui, la garde républicaine congolaise. Mais Lissouba n'a pas voulu l'armée, donc il a transformé ça en garde présidentielle. En plus, il a ajouté les milices, comme en 1964-65, quand il était Premier ministre. Donc, vous voyez que ça, ils ont les mêmes réflexes. Donc, ce que Lissouba a fait avant, ça revient. Sassou Nguesso, pareil. Donc, c'est des gens qui sont dans la répétition de ce qu'ils ont toujours fait. Attendez, voilà. Excusez-moi. Bon, qui sont toujours dans la répétition. Bon. Sassou Nguesso et Lissouba sont donc deux frères siamois. L'autre a commencé déjà en 1964 et a commencé à contrôler déjà celui qu'il a placé là. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu la révolution de 1963, en réalité, c'était les syndicalistes qui imposaient les ministres. Et autrement, je ne sais pas comment arriver Lissouba. Lissouba, c'était le plus haut intellectuel de l'époque. Parce que avoir les niveaux déjà plus de bac plus 3, à cette époque, c'était rare. Hein? C'était rare. Et donc, lui, c'était devenu d'abord pendant cette courte transition-là, il était ministre de l'Agriculture. Et après, bon, ben, il a pris le contrôle du Premier ministre, après, sous le règne de Massamba Deba. Massamba Deba, un simple enseignant qui a enseigné à Kindamba, puis au Centrafrique aussi, pendant le joug colonial. Et qui a formé Youlou dans les cadres politiques. Mais il se retrouve avec des hyper diplômés venus de France. Donc ils vont se regrouper entre eux, dont Pascal Lissouba avec son copain Mazalaï, et qui a fait ses études de statistiques à Toulouse. Et Lissouba venait de Nice, puis il a fini son truc à Tunis. Bon, vous imaginez que sur ce plan, Lissouba rejoint Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso a aussi roulé son mentor Marine Ngouabi. Et nous connaissons la suite sur cette affaire-là, jusqu'à l'assassinat du commandant Marine Ngouabi.
Mais Pascal Lissouba, c'était pareil. Parce qu'il il a pris le contrôle du régime de Bassama Deba. Et donc, nous avions d'autres éléments à vous ajouter, parce que le cas Sassou Nguesso toujours, qui a même jusqu'à assassiner son mentor, Marine Ngouabi, en réduisant ainsi la puissance de l'armée. Donc, Sassou, c'était quoi? Bon, c'est quelqu'un qui en profitait oui. Bon, il a gagné la confiance de Marine Ngouabi parce que bon, l'homme a tout fait, et voilà, après, bon, il peut se préparer, parce qu'on voit les liens entre Pascal Lissouba et Sassou Nguesso qui va commencer à se dessiner au niveau des mêmes comportements, mentalité. Et surtout, on voit aussi les liens avec ce qui j'ai parlé de Bana Kolela, qu'en 1969, a dit on allait sauver la vie. Et donc, il doit quelque part que c'est grâce à Sassou Nguesso. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Prenons Lissouba et Sassou, oui, bien sûr. Et il y a des autres éléments en commun entre eux qu'il faut aussi parler. Par exemple, le cas Noumazalaï, Ambroise Noumazalaï. Donc, je vous l'ai dit que c'était un statisticien. Il est sorti de l'école de Toulouse. Et c'était des amis de Pascal Lissouba qui avaient pris le contrôle de Massamba Deba, qui étaient les gens qui sont restés serbe colonial. Maintenant, nous sortons des grandes écoles, on ça. Mais bon, le président Massamba Deba, et puis Premier ministre Lissouba, et président du parti, c'était Noumazalaï. Et Noumazalaï, ce qui sera quelque part évincé par Pascal Lissouba sera évincé en 1966 par Ambroise Noumazalaï, alors qu'ils étaient copains. Pour faire tout ça, Noumazalaï et Lissouba étaient des copains, venus de France, des diplômés. Et ils se sont fait amis jusqu'en 1963 jusqu'à 1966 à peu près, 3 ans à peine. Et Lissouba va comploter contre Noumazalaï pour le problème des titres qui devait être administrateur, qui a dit non, mais tu veux être administrateur, mais tu n'as pas fini ton diplôme à Toulouse. Tu as eu ça, tu étais en fin d'année, mais donne-moi le diplôme, je ne veux pas te faire ça. C'était tout à fait logique, alors que c'était son copain, administrateur, à ce niveau là-bas. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a au pays là-bas, bon, c'est bas par rapport à ce qu'il avait fait. Bon, donc, ils sont rentrés en tension, mais je ne sais pas. Peut-être Massamba Deba a profité de cette tension pour nommer celui qui devenait un peu gênant pour lui, comme on appelle Pascal Lissouba, parce qu'on le croyait arrogant et plein de choses comme ça. Et donc, bon, il a placé plutôt Noumazalaï, c'était quelque part une erreur. Bon, avec les processus en 2 ans, l'arrivée de la révolution, puis l'arrivée de Marine Ngouabi, sachant que Noumazalaï disait déjà que bon, mais quand est-ce un jour, on aura un président au nord, Congo. Donc, ça, sur ce plan, vous avez tout compris. Bon, deuxième élément, il faut se dire que Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, oui, ils font partie de ce qu'on appelle les francs-maçons. Ce sont les plus hauts gradés. Vous savez que quand vous êtes au niveau supérieur à 8, vous devenez un illuminatis, Lucifer. Donc, le sang peut couler tout le temps. C'est toujours là où il y a ça, il y a toujours le sang. Et quand vous avez remarqué que depuis 1965, avec les assassinats de Mathieu Kota, Pouambo, Massomé et d'autres intellectuels, il y avait qui en tête de ça? Il y avait Lissouba, Premier ministre, le président de contrôlait la milice, défense civile et la Géminaire. Alors qu'on a zappé l'armée que les Mouzabakani, un homme Mamadou et les Mouzaka avaient formé. Donc l'armée va revenir qu'après, comme Marine Ngouabi est revenu. Mais sous Lissouba, il n'y avait plus d'armée. Lissouba et Massamba Deba, il n'y avait plus d'armée. Et donc, même Lissouba, en venant au pouvoir en 1992 à 1997, ne faisait même pas confiance à cette armée. Mesdames et messieurs, donc vous avez compris quand même que ce jeu d'alliance-là, c'était que des impostures. Et c'est ce que je vais vous expliquer.
D'abord, l'alliance Sassou Nguesso et Lissouba au deuxième tour des présidentielles de 1992. Bon, il faut se dire que, bon, Lissouba, bon ben, a dû, et moi, pourquoi Lissouba a accepté d'associer avec Sassou Nguesso. Il y a cette histoire de Noumanzalaï qu'ils étaient, parce que Noumanzalaï était quand même le mentor quelque part de Marine Ngouabi puis Sassou, autres, donc ils se connaissaient depuis cette affaire. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que je pense qu'il y a eu influence des réseaux du Nyari, du Grand Nyari. Il y a, pendant 1958-59, il y avait l'antagonisme entre les réseaux Kikungangot, d'appartenance de MSA, avec Jacques Opango du Nord, et aussi les réseaux Victor Justin Satou, qui était d'appartenance à l'UDDA de Yulu. Donc il y a cette tension qui est toujours là. Moi je pense que c'est des réseaux Kikungangot, d'anciens Jacques Opango, qui ont peut-être intervenu, conseiller Sassou Nguesso ou Lissouba ensemble pour être ensemble, l'union PCT-UPADES. En réalité, c'est une posture sérieuse. Il n'y a même pas de projet de société de jeu entre les félins. Vous voyez comment les félins, non? Vous voyez, non? Ils sont là parfois tranquillement. Ils ont l'intention de faire de se battre. Mais ils sont là. Bon, à un moment donné, se battre. C'est comme ça qu'ils étaient. Donc, je pense que c'est les réseaux qui Gungangot qui ont influencé ça. Je ne sais pas qui Kungangot est devenu après le Souba quand il a gagné. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était devenu. Moi, j'étais déjà ici, je venais d'arriver en 92. Bon, je n'ai pas regardé, j'ai zappé un peu le Congo là. Bon, bref. Je voyais ça périphériquement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut dire que, bon, il y a aussi les réseaux Satou, Victor, Justin Satou, bon ben, paix à son âme, et aussi paix à son âme à Kikungangot. Mais je pense que Bernard Kolela a dû peut-être s'associer avec les réseaux Satou, mais je ne pense pas parce que les réseaux Satou, quand même, ne pouvaient pas aller avec Kolela qui avait déjà fait un putsch contre. Je ne sais pas. Ça doit être peut-être comme ça, contre Yulou. Voilà. Donc, l'alliance Sassou avec Kolela. Bon. D'abord, cette alliance commence visible entre 1993 à 1995. Donc, Kolela déjà reconnaissance à Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas ça, 69. Mais c'est surtout le pacte MCDDI-PCT. Ce pacte, c'est-à-dire pour Bernard Kolela, il avait compris qu'en 1992, il n'a pas été élu parce qu'il avait une sale réputation de tribalistes, de méchants dans la partie nord du Congo. Et donc, en s'associant avec le PCT, donc il s'est préparé pour les élections de 1997, et se dire que oui, mais là, il aura une bonne marge, que le MCDI s'est associé avec le PCT, un parti, soi-disant d'appartenance du Nord Congo. Donc, vous avez tout compris. Mais ce fut un piège. Et l'alliance Lissouba, Kolela, bon ben, ça commence un an avant la guerre. C'était l'alliance des circonstances. En réalité, ils ne s'aimaient pas. Même entre eux, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas du tout. Et donc, bon, c'est un jeu de, comment on appelle, l'alliance des circonstances entre Lissouba et, comment on appelle, Bernard Kolela. Bernard Kolela devenait Premier ministre, mais Premier ministre, bon ben, c'était pour lui une façon aussi de baisser les tensions entre le Libolek et le Poul. Et peut-être contrôler, déjà être là pour les élections présidentielles qui arrivent. Donc là, Kolela était devenu quelque part opportuniste. Bon, vous savez qu'il y a eu des tensions de Lissouba en 93-94 de Bakongo et tout ce que vous avez connu. Et donc, c'est pour baisser la tension. Donc, Lissouba a accepté que Bernard Kolela devienne Premier ministre. Donc, tout le monde est autre. Bon, ça, c'est ce que j'ai pensé. Mais, ce qui est sûr, les réseaux Kolela vous diront que
demandement de Paul Makaya, il dira oui que Kolela avait accepté ce poste de Premier ministre, c'était pour d'abord accepter l'alliance avec Sassou Nguesso. Au PCD, c'était d'abord pour se faire une image bonne dans la partie nordiste. Et deuxièmement, s'il avait accepté d'être Premier ministre de l'Issouba, c'était pour baisser la tension avec entre les Nivolèques et autres. Au cas où il y aura les présidentielles, il y aura une bonne image dans les Nivolèques. Mesdames et messieurs, comment? Oui, on est arrivé à la guerre civile. Donc il y a eu d'abord des facteurs endogènes et puis des facteurs exogènes. Bon. Parlons aussi du passif de ces gens-là. Bon. Donc, moi je pense que d'abord, les facteurs exogènes sont bien connus. Donc la France-Afrique, le pétrole. Donc on voulait avoir l'Issouba. L'Issouba fut d'abord un pion de la France-Afrique, mais qui est resté un peu rigide, qui n'a pas été stratégique. Bon, donc il a été puni. Il pouvait même être sauvé. Même 6 mois avant même le début de la guerre, l'Issouba devait être sauvé, mais il a manqué de stratégie. Il est têtu, il est arrogant, il était dans son élément, mais bien entendu, il était mal entouré, mal conseillé et autres. Ça, c'est très bien. Mais c'est aussi sa personnalité qui revient souvent parce qu'il écoutait qu'il était sûr de lui, quoi. Bon, dans la sous-région, c'est-à-dire dans l'Afrique centrale ou équatoriale, bon, il y avait l'histoire avec la RDC, Mobutu. Mobutu était agonisant, il est allé s'associer avec Mobutu alors que Kabila arrivait. Bon, quand tout autour ça brûle, mais il faut parfois avoir des stratégies. Et donc, Kabila arrive, bon, ben, il était déjà prêt à l'attaquer. Bon, du côté de l'Angola, bon, ben, il y avait l'histoire de Savimbi et de Dos Santos. Bon, Savimbi était déjà presque perdu parce que c'était la fin de la guerre froide. Savimbi était fort quand il y avait la guerre froide. Quand il y avait l'Angola qui se battait, parce que Savimbi, c'était les réseaux américains qui finançaient à travers les bases américaines ou à travers Mobutu qui faisait trafiquer les armes, plus ceux venus d'Afrique du Sud. Et donc là, l'Angola, donc l'Issouba s'associait avec Savimbi et Savimbi était déjà perdu. Mais avec le Gabon, ben, le Gabon c'était le gendre de Sassou Nguesso, Omar Bongo. Donc le Gabon déjà en attaque contre lui, le Angola, la RDC en face, bon, tout était déjà, vous imaginez. Donc, au niveau endogène, bon, d'abord le passif des uns et des autres, d'abord de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a pas digéré les présidentielles de 1992, qu'il a perdu. Déjà, la conférence nationale, il n'aime pas parler de ça. Demandez tous les gens. Sassou n'aime même pas entendre parler de la conférence nationale, ni des trucs de transition, tout ça. C'était vraiment, c'est des cauchemars pour lui. Donc, tôt ou tard, il allait revenir par tous les moyens disponibles. Et donc, il était motivé à reprendre le pouvoir. Maintenant, prenons le cas de Bernard Kolela. Oui, Bernard Kolela, bon, ben, lui, bon, ben, il faut dire que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le double jeu. D'un côté, PCT, il revient UPADES, donc ça devient dangereux. Donc, on a vu, c'est double jeu qui n'était pas bon. Il ne s'est pas positionné clairement depuis les... Non. Donc, ça a changé comme ça, c'est pas pourquoi. Donc, l'électorat, bon, ben, je ne sais pas pourquoi ça. Bon, ouais. Pascal Lissouba, oui, mais lui, il a tout raté de son quinquennat. Il a déjoué les acquis de la conférence nationale, il a créé des milices, il est arrogant, il n'est pas stratégique, il est mal entouré, il est mal conseillé. Et donc, il faut dire que même les sondages, déjà, à ce problème-là, donnaient déjà perdant. C'est-à-dire Sassou Nguesso et Lissouba étaient perdants. Élection de 1997, de juillet 1997. La guerre arrive un mois avant les présidentielles. Vous imaginez ça. Bon, il y a aussi le problème de Paul Kaya. Paul Kaya, c'est qui?
Paul Kaya, c'est l'ancien rescapé des assassinats des intellectuels de 1965. Les Pouambou, les Machokota, les Masume, c'était des magistrats, hein, c'était des gens vraiment calés. Hein. Et par jalousie, bon, ben, on dit que beaucoup de réseaux ont dit non, mais il y a Paul Kaya, c'était sauvé. Il s'était sauvé. Il a eu intervention du peuple, bon, ben, il est parti. Il n'est jamais revenu au pays. Mais, quand il y a eu la conférence nationale, on l'attendait pour le mettre Premier ministre de la transition. Mais quand ces services ont dit que bon, il y a Pascal Lissouba est déjà là-bas, ah non, non, il n'est pas venu. Donc le Premier ministre, par défaut, André Milongo, et paix à son âme, il a fait aussi du bon boulot. Et donc, quand il arrive à les présidentielles de 1997, on voit que Paul Kaya commence à battre campagne pour Lissouba qui dit non, mais attendez, mais nous les sondages ne sont pas bons, donc moi je vais être Paul Kaya, va venir encore se présenter, soit disons les sondages sont favorables à lui, il pourra même devenir président de la République en 1997, et donc Sassou Nguesso et Lissouba, les deux perdants, bon, sont montés en puissance. Donc, ce fut quand même quelque part un peu, bon ben c'est comme l'histoire des 15-16-17 février 1959, où quand Jacques Opango a perdu l'élection, bon, donc il est allé faire tout ce qui arrive à la guerre civile de 1959. Et bon, donc là, c'était le bal des perdants, parce que Kolela, Sassou Nguesso, Lissouba allaient perdre les élections de 1997. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils avaient des centres de l'intérêt général? Non, ils n'ont pas là, parce qu'ils n'avaient pas franchi les barrières. Et de la raison, ils n'ont pas les centres de l'intérêt général, ils ne workaient pas pour eux. Et donc, cette vieille génération des gens, déjà qu'il faut dire que c'est une génération qui est toujours là. Il y a encore ces vieux-là qui sont là. Il faut qu'ils partent. Mais comme ils ont semé des graines, donc ils sont là, comment à répondre. Donc nous devons éveiller les consciences que ce que nous voyons comme de façon que ça se passe comme ça, il n'y avait pas de tribalisme entre eux. Paradoxalement. Que ce soit Sassou Nguesso, Lissouba et Kolela, il n'y avait pas de tribalisme entre eux. C'est leurs ambitions personnelles qui comptaient. Ils prenaient tous les peuples, sur vous, sur vos vies. C'est leur ambition personnelle. Il n'y a rien à voir. Ils ne sont pas tribalistes. Les tribalistes, c'est nous en bas. Mais eux, ils ont positionné leur débat, surtout. C'est un tribaliste, bien sûr. Lissouba aussi était un tribaliste. Kolela aussi un tribaliste, que ce soit inconscient ou conscient. Mais je vous dis qu'entre eux, ils ne vous regardent pas comme tribalistes. Et donc, cette nouvelle génération, vous devez comprendre que les petites choses partent de loin. Donc, quand vous voyez les gens qui vont s'afficher en politique aujourd'hui, il faut voir les relations entre les familles et tout ce qui se passe entre eux, parce que ces enfants-là sont là. Ils sont rentrés là, commencent à monter là. Et donc, ils vont amener leurs embrouilles des parents, des histoires des femmes, parce que je ne vous ai pas dit qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont liées aussi aux histoires des femmes. Et surtout la femme. Nous avions eu des problèmes au Congo, c'est surtout le premier, c'était le problème des femmes. Et si tu prends la femme de l'autre, tu fais ceci, les femmes sont rentrées, les femmes congolaises, c'est pas une bonne femme. Hein. La femme, c'est pas bon la femme congolaise. C'est très très sale quoi. Et donc, quelques rares femmes qui sont qui ont l'éducation, la conviction et autres, mais n'ont jamais été dans ces régimes. Mais quand ils ont été là-bas, mais souvent on les a neutralisé leur mari. Et donc c'est comme ça qu'il a vu la femme, a vu l'homme, telle femme, autre. Bon donc, il y a ce problème de femme, puis le problème de pouvoir. Pour le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour servir, c'est pour se servir. Et donc tout ce monde-là, Lissouba a voulu ajourner les élections. Oui, pour trouver l'issue. Et ce fut le détonateur de Sassou. Il dit non, tu vas non, entre toi, moi je suis un lion, donc j'attaque le premier, donc je viens t'attaquer. Et le tigre a dit non, mais attends, mais c'est que tu dois faire. Bon, bagarre. Et comme d'habitude, dans les combats qu'on voyait, combats entre tigre et lion, c'est toujours les lions qui gagnent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, partagez cette vidéo et merci et à bientôt.